Le monde entier se demande si le Royaume-Uni saura faire face à la puissance nazie. Un nouvel épisode de la guerre commence. C'est la bataille d'Angleterre. Depuis le mois de juin 1940, la Luftwaffe n'en finit pas de couler les navires marchands assez téméraires pour s'aventurer dans la Manche. Le maréchal du Reich, Hermann Göring, n'a qu'une obsession: éreinter l'aviation britannique en l'obligeant à être sur tous les fronts. Mais Lord Dowding refuse de mordre à l'hameçon. Il utilise ses chasseurs avec parcimonie. Il sait que la véritable bataille n'est pas encore engagée. Lors de la première phase de la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe profite de sa supériorité. Elle aligne 1100 chasseurs contre 700 seulement pour la RAF. Le fer de lance des forces nazies est le Messerschmitt Bf 109E, un bijou volant à 563 km/h. Les trois quarts de la flotte britannique sont constitués de Hurricanes, plus lents mais plus maniables que le Messerschmitt. Le rival véritable du chasseur allemand, c'est le Spitfire Supermarine. Göring, quant à lui, compte beaucoup sur son rouleau compresseur aérien. Une armada composée de 1300 bombardiers, Dornier DO-17S, Heinkel HE-111S et Junkers JU-88S. Chaque appareil emporte 1800 kg de bombes. Le maréchal Göring a bien choisi son jour pour lancer son attaque. Le 13 août 1940, le Adlertag, le jour de l'aigle. Il veut anéantir les chasseurs de la RAF dans les airs, rendre impraticables les pistes d'atterrissage et enfin détruire l'industrie aéronautique britannique. Les jours précédant le 13 août, de petits accrochages annoncent l'assaut général. Les raids se concentrent principalement sur les bases aériennes et sur les tours radars du sud de l'Angleterre. La station radar de l'île de Wight est détruite et plusieurs autres sont endommagées. Elles sont réparées aussitôt et fonctionnent à nouveau quelques heures après ces bombardements. En fait, Göring ne croit pas à l'utilité des radars dans cette bataille. Pour lui, ils ne constituent pas un objectif principal. Il a tort. À l'aube du jour fatidique, les nuages obscurcissent l'horizon. L'assaut principal est repoussé à l'après-midi. Lorsqu'il survient, les radars jouent leur rôle à merveille. Malgré ça, la plupart des bases du sud de l'Angleterre sont durement frappées. Mais à la fin de la journée, aucune n'est hors service. En revanche, la Luftwaffe a perdu 46 appareils contre 13 seulement pour la RAF. La plus grosse offensive de cette bataille aérienne a lieu le 15 août. Des vagues de bombardiers lourdement escortés fondent sur les bases de la Royal Air Force. Les pilotes anglais, français ou polonais sont sur la corde raide. Certains réalisent 7 sorties de combat dans la journée. Au crépuscule, le Reich panse ses plaies. Il a perdu 90 appareils. Côté britannique, 42 chasseurs ont été abattus. Les jours suivants, la bataille se poursuit avec la même intensité. Les deux belligérants sont à la limite du chaos. Les pilotes de Dowding sont épuisés. Impossible pourtant de les relever car les équipages sont trop peu nombreux. L'état-major décide d'envoyer au combat des novices n'ayant que 10 heures de vol à leur actif.
La Luftwaffe souffre aussi. Au fil des jours, les pilotes ont été frappés, puis de plus en plus démoralisés par la résistance farouche des Britanniques. Les chasseurs de la RAF les attendent toujours au-dessus de la Manche. Au bout de 12 jours de combats intenses, les pertes britanniques sont aussi importantes que celles des Allemands. La RAF est sur le point de craquer. Pour l'achever définitivement, Göring décide de bombarder la nuit.